de se dire, moi je ne suis pas partisane de cette politique nationale, j'ai pas envie de ça, que je sache que le département n'est pas à gauche. Moi j'aimerais bien qu'il y soit, parce que j'aimerais bien qu'on remette, et j'ai gardé mes illusions, alors je peux me faire traiter tous les jours de bisounours, je l'accepte même. Et ce côté naïf, ce côté... Moi, ça me va très bien. Moi, ça me va. Ça me va. Bisounours rebelle, ça me va très bien. J'estime que dans une politique, on a aussi le droit. Localement, vous l'avez remarqué, on n'est pas... On a eu des mandats, on n'en a plus. Par contre, on est des citoyens engagés. Et engagés clairement à gauche. En disant que même si cette politique nationale, pour certains la défendent, pour d'autres la défendent du bout des lèvres, pour d'autres la critiquent plus ouvertement, peu importe, on est rassemblés sur des valeurs de gauche. En disant qu'il y a des sujets où on n'a pas le droit d'appliquer des logiques comptables. On n'a pas le droit de dire désolé, il n'y a pas de place pour vous parce qu'il va encore falloir vous aider, allez donc voir ailleurs. Ça, c'est pas respectueux et c'est pas solidaire. Donc, on est sur la même ligne en disant qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer si c'est juste pour les prononcer. On n'a pas le droit de dire solidarité si c'est juste pas dans les faits. Parce que ça, le quota de pauvres, c'est pas de la solidarité. Sur le fait, par exemple, de l'Internet. Alors, je vais dans les extrêmes, on a une façon de communiquer. Et puis il y a de l'information. Sur Internet, on nous rebat les oreilles depuis plusieurs années en nous parlant de haut débit partout, tout de suite, demain, maintenant. Alors maintenant, c'est la même chose, on nous parle de très haut débit. C'est bien, ce qu'on voudrait juste s'arrêter d'en entendre parler. On voudrait juste l'avoir. On en a marre qu'on nous en cause. C'est tout simple, c'est que du bon sens. Il y a des choses, il faut arrêter de communiquer dessus, il faut le faire. Sur 78 communes, aujourd'hui, qu'on a visitées, il y a encore beaucoup trop de communes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais c'est sûr qu'au niveau départemental, il y a des choses à faire. Par exemple, quand il y a une suppression de l'aide à la prévention à la collège. Vous en parlez, ça c'est départemental pour le coup. Ça c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. On peut dire deux mots parce que je vois une lance sur la ferme du Hamon. Puisque le département a un sujet qui a été évidemment récurrent au niveau de la communauté de communes. Donc on a bossé pendant 4 ans là-dessus pour convaincre, parce qu'il y avait un opérateur qui était finalement assez intéressé, pour convaincre le département de faire un appel à projet pour ouvrir une maison d'enfants à caractère social sur le secteur parce que il y avait un projet qui collait à la dimension territoriale. L'opérateur cherchait une ferme, une ancienne ferme, cherchait des proximités de commodité de déplacement, cherchait un hôpital pas loin, commune, etc. etc. Bon, au départ, l'opérateur il voulait le faire du côté de Salive parce que le contact que j'avais eu m'avait demandé si j'étais ami avec le sénateur Houpert, et j'avais dit ben non, pas forcément, c'est pas un que je connais mieux. Donc, et par contre, quand vous me donnez le cahier des charges, je crois qu'il faudrait venir visiter la ferme. Donc là, ça s'est enclenché comme ça. On a bossé 4 ans là-dessus. Et au final, avec un projet à la fois structurant, avec des contacts sérieux avec la collège, parce que c'est effectivement la collège qui a été porteur du projet, en tout cas qui a répondu à l'appel de projet, qui a dit bon, ok, on peut y aller, en tout cas ça nous intéresse et on va répondre à la demande du département. Puis le département a dit ah bah oui, mais on ouvre 12 places et ça ne correspond plus au schéma départemental qu'on a défini. C'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt en train à nouveau de fermer les lits. Alors, donc, on va bien vous aider, mais à 2 lits, parce que 12, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, on vous met 2 lits dans la corbeille, puis le reste, vous débrouillez. Donc, le directeur général que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, parce qu'il se trouve qu'on a de bonnes relations, c'est un de mes anciens étudiants. Alors, évidemment, ça facilite les choses, hein, mais il était bon. Hein, mais il me dit, écoute, on est quand même un peu, on est un peu à la gorge. C'est-à-dire qu'il va falloir investir 2 millions d'euros pour remettre en état les locaux, 2 millions d'euros. Ça, c'est l'association qui les finance, avec effectivement, bien sûr, des fusionnées, etc. Mais quand même, il y a des fonds propres. Donc l'association s'engage évidemment dans un projet important en termes d'investissement. Et d'autre part, donc on dit au département, non, faut faire un petit plus, quoi. Faut pas se limiter à 2. On veut une garantie supplémentaire. La réponse du département, c'est ouais, mais ça ne nous plaît pas trop. Puis en plus, pendant qu'on y est, on va vous sucrer 350 000 euros pour la prévention spécialisée. Donc évidemment, l'organisme gestionnaire, la collège en l'occurrence, dit ça commence à faire beaucoup dans la bascule, quoi. Donc aujourd'hui, le dossier il est toujours sur la table. Il n'a pas été enterré. Voilà, il est là. Il y aurait un déclic à donner. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans cette affaire-là, là encore, et ça rejoint ce que tu disais, Christine, à l'instant, c'est le double discours.
la ruralité, on défend les territoires, on est proche de vous, etc. Coup sur coup, qu'est-ce qu'on fait de Coutiver? Maison d'enfants à caractère social, gestionnaire PEP, mais financement, conseil général, mission prioritaire du conseil général. C'est le président du conseil départemental qui est patron de la protection de l'enfance. Dont acte, il ferme Coutiver. C'est reconstruit où, cet établissement? À Dijon, aux Écayennes. Ça, c'est la préservation de la ruralité. 30 emplois, 40 emplois sur le secteur de Musigny. Moi, j'étais directeur de l'établissement, je connais un petit peu comment ça fonctionnait. En plus, on était le lieu de la restauration du RPI. C'est-à-dire que les gamins du RPI venaient se restaurer au château de Coutiver. Jacqueline faisait la tambouille le midi pour 20 personnes ou 30 de plus, et mangeait 3 étoiles. Le RPI, il se débrouille. Il se débrouille. Donc là, il y a quelque chose, quand on a les clés de la maison, parce qu'on a parlé de la santé, et à juste raison, vous avez dit, attention, c'est pas, voilà, le conseil départemental, il n'a pas les clés de la santé. Il peut faire pression, il peut jouer un rôle de groupe de pression, de lobby, etc. Ok, mais là, le département, il a les clés. Et coup sur coup, on nous fout en l'air, enfin, on nous met en l'air, pardon, deux projets qui, cumulés, ça fait 70 emplois. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dépité, et on est d'autant plus dépité localement, c'est que du coup, budget de la Comcom, on continue de payer effectivement les annuités, machin et tout, et donc la collectivité locale, comme la communauté de communes d'habitude de ville, continue effectivement de financer les intérêts d'emprunt, etc. Alors, on a fait les travaux d'assainissement, ça va évidemment tourner en eau de boudin, parce qu'un assainissement, ça ne fonctionne bien que si c'est utilisé, c'est vide, ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, il y a une accumulation comme ça, et là, sur un projet comme celui-là, il y a vraiment de l'amertume. Il y a vraiment de l'amertume. Et nous, on dit, voilà, c'est des discours comme ça, enfin, en tout cas, pas je les vois, hein, mais on ne veut plus les tenir, quoi.